J'ai tout quitté pour plonger dans les plus beaux endroits du monde alors que je représentais la France aux Jeux Olympiques et voici pourquoi. Après 15 ans de haut niveau en équipe de France de plongeon, j'ai traversé une grave dépression, comme malheureusement beaucoup d'autres sportifs. Pour m'en sortir, je me suis accrochée à ce rêve secret de découvrir le monde en sautant de ses plus belles falaises et plus dans ces piscines pleines de chlore. Ça, j'ai fait le tour. Contrairement à ce que beaucoup pensent, sauter pour moi c'est pas défier la mort, mais c'est me sentir vivante, ultra vivante même. Le temps d'une seconde ou deux, entre le moment où je m'élance et le moment où j'arrive dans l'eau. Si je vous raconte tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je viens d'arriver en Indonésie pour donner vie à mon rêve et dénicher des spots totalement inconnus pour sauter et me sentir vivante. C'est une sacrée pression sur mes épaules après cet hiver un peu cata où j'ai dû faire face à un décès dans ma famille et une rupture amoureuse un peu douloureuse, mais je ne suis pas du genre à me laisser aller. On reprend ses esprits. Alors au lieu de pleurer dans mon coin en attendant que ça passe et de pas partir parce que j'ai plus d'amoureux, je prends mes peurs, ma tristesse, mes doutes et cette pression. Je les fous au fond de mon sac à dos, je pars à l'autre bout du monde et je prends ma caméra pour tout vous raconter. Le raisonnement est clairement discutable, mais la description de ma chaîne c'est « j'ai peur, mais je fais ». Parce que j'ai tout le temps peur et je doute en permanence, mais je veux pas que ça m'empêche de réaliser mes rêves. Et en vous partageant tout ça en vidéo sur cette chaîne, déjà ça me donne l'impression d'être moins seule et surtout, j'espère que ça vous fera croire en vous et en vos rêves, ou en tout cas suffisamment, pour les réaliser. Dans cette première vidéo de mon voyage en Indonésie, je vous emmène avec moi dans tout le processus de recherche d'un spot de zéro. Comment on trouve un nouveau spot? Par où on commence? À quoi ça ressemble un spot pour sauter? C'est quoi les critères? C'est dur de trouver des nouveaux spots? Qui est ce mec avec qui je suis partie? Pourquoi je peux pas faire ça toute seule? Oh, c'est la guerre! Ouais, c'est pas rigolo. J'ai un peu plus organisé ce voyage que celui des Philippines l'année dernière, mais je n'ai aucune certitude sur si je vais pouvoir sauter. Et ça, c'est toute la beauté de cette aventure. Entre rencontres inattendues, spots incroyables et découvertes uniques en dehors et sous l'eau, en passant par les îles les plus reculées d'Indonésie, loin du tourisme de masse, du confort le plus rudimentaire à l'ultra luxe, en passant par les îles les plus prisées des meilleurs surfeurs du monde, croyez-moi, il y a de l'aventure au programme. Pour commencer cette exploration, on a décidé de rayonner à partir de la petite île de Nusa Penida, coincée entre Bali et Lombok, parce que c'est là que j'ai le plus d'espoir de pouvoir sauter. Je dis on, car c'est impossible de partir en mission cliff jumping en solo. Alors je ne suis pas venue seule, mais avec Léo, un ami que j'ai rencontré à La Réunion il y a quelques années. Mais je vous en parlerai un peu plus tard, parce que là, on part pour notre première exploration. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog voyage. Ça fait longtemps et ça fait du bien. Je viens d'arriver en Indonésie, pas toute seule, mais je vous raconte tout après. Et on commence l'exploration aujourd'hui pour, vous avez compris, trouver des nouveaux spots pour kiff. On est arrivé hier soir et je peux vous dire qu'une bonne nuit de sommeil à l'hôtel Spice Trader, ça fait du bien. Sympa le casquette casque là. Je vous emmène avec moi. C'est parti! Oh là là, dans les plantes. Ah! Alors là, je comprends pas un seul mot de ce qu'il y a sur la carte. Hello. C'est des... Gado-gado. Gadou-gadou? Bah, gadou-gadou. Gadou. Christ. C'est... Soit c'est trop bon, on se régale, soit dans 2 heures. Ça, on n'ose pas le mourir. Donc, premier jour à Nusa Penida. Nous sommes en train de manger un truc fait sur le bord de la route avec dedans de l'eau et des crudités. On verra si dans 1h30 je regrette cette décision. J'ai la tourista. Bon alors ça veut dire quoi partir en explo? Comment on les trouve ces spots pour sauter? Avant de venir avec Léo, on a repéré plusieurs endroits sur Google Maps qui semblent sautables, mais tout ça c'est très théorique. Alors la deuxième partie de cette recherche, elle se fait maintenant, en allant voir en vrai, sur le terrain, ce que ça donne. Et c'est vers un de ces endroits qu'on se dirige aujourd'hui. Pour nous, trouver des spots, c'est pour pouvoir sauter évidemment, mais c'est aussi le fil rouge de notre voyage. Celui qui guide nos journées et oriente nos excursions, nos rencontres, nos discussions. Parce qu'une fois ici, la recherche elle se fait en vrai, avec nos scouts et nos jambes, mais aussi en allant à la rencontre de ceux qui connaissent le mieux cet endroit, les locaux. Et c'est ça, la meilleure partie. Attends, mais là on est perdu l'année. Je vais mettre Google Maps, ce sera plus simple. Oui, parce que si je peux regarder Google Maps ou WhatsApp pendant mon trajet en scout, c'est parce que j'ai téléchargé Saily et que j'ai un forfait à l'étranger. Je vais vous expliquer sur le trajet. Saily, c'est une nouvelle application de eSIM conçue par les créateurs de NordVPN qui vous permet de choisir un forfait parmi plus de 190 pays, dont l'Indonésie. En vrai, j'ai un peu honte de le dire, mais me passer de Google Maps et de WhatsApp quand je suis en voyage, c'est compliqué. Donc avec mon petit forfait Saily que j'ai installé avant de venir, pas de galère, j'ai mon itinéraire sur mon scout parce que je suis déjà assez un danger comme ça. Et en vrai, spoiler alerte, pour avoir fait beaucoup d'îles en Indonésie, c'est compliqué d'avoir du réseau partout, mais avec Saily, j'ai eu du réseau même au Mentawai. Là, je vous parle d'un exemple concret qui vient de m'arriver, mais franchement, quand t'arrives à l'aéroport, t'as tes bagages à récupérer, la fatigue du voyage, que tu fais la queue pour les visas, la douane. Ensuite, il faut que tu trouves un taxi. Flemme de te rajouter le gros benchmark de tous les opérateurs qui te sautent dessus. Simple, efficace et
pas cher parce que avec mon code Marino, vous avez moins 15% sur votre prochaine ici. C'est trop bien parce que genre moi je suis pas un génie de la tech, hein. Faut pas que ce soit trop compliqué, faut pas que ça prenne trop longtemps. En 3 étapes, c'est plié. Étape 1, téléchargez l'application sur iOS ou Android. Normalement, si vous n'avez pas un Nokia 3310, votre téléphone il est compatibilissime. Deuxième étape, choisissez un pays et le forfait que vous voulez. Moi pour commencer, j'ai pris 30 jours 5 Go et franchement je suis trop contente parce que j'avais pas besoin de plus et c'est pas trop cher. Troisième étape, je me prends la pluie sur la gueule là. Vous voulez pas me laisser finir la sponsor là? Troisième étape, installer la carte SIM. Faites ça avant de partir, ça prend genre 2 minutes, mais vous avez besoin d'une connexion internet pour le faire. Et vous pourrez direct réserver votre Grab ou votre Gojek en arrivant à l'aéroport si vous allez en Asie. Bref, si vous avez prévu un voyage à l'étranger bientôt, prenez-vous une petite eSIM avec Seili et au cas où vous avez pas compris, avec le code Marino, vous avez moins 15% sur tous les forfaits. Petit intermède terminé, je retourne sur mon scoop et on va l'explorer. Ouais. Allô? Bah je me suis mise à l'abri parce qu'avec ma GoPro, mon drone, mon téléphone, là si je prends la pluie, c'est pas des blagues. Envoie-moi ta log sur WhatsApp et dès que ça se calme, je te rejoins. Bah merci Seili hein. On finit par retrouver le chemin et c'est comme ça qu'on atterrit sur cette magnifique plage, au pied de falaises immenses. Parce qu'on avait repéré ce bout de rocher détaché des falaises. Qui est chaud d'y aller en premier pour depth check? Papier, caillou, ciseaux. Allez. Ah t'es trop fort. J'ai perdu. Meilleur papier ciseaux de ma vie. Mais je vais pas depth check parce que... Mais là on met pas les pieds dans l'eau les gars, il y a trop de courant, il y a trop de vagues. On n'a probablement pas trouvé le spot du siècle, mais c'est pas grave, c'est justement l'aventure qu'on est venu chercher. Et en parlant avec des locaux sur la plage, Do you jump? Jump? Yes. If you wanna jump for the pool number 1, this Yes. is deep for the water. On a peut-être trouvé un petit spot, Allez. Mais c'est très bien pour commencer en vrai. Petit bac ou petit gainer en vrai. C'est bien parce que j'ai vraiment un maillot adapté. This is for the deep, this is not deep. Ah ok, so Yeah. deep here. Yeah, I'm gonna check. yeah, be careful, yeah? Ouais, yeah. Depth check obligatoire. 3, 4. But I can't see, so I just have to swim around, you know? Je m'encombrais un peu, désolé, mais... Wow. C'est horrible. T'as sauté de là? Non, plus haut. Ah. Ouais, c'est chaud, non? Oh putain. Gainer. Attends. 2, 1, let's go. You do the same. Same you? Non. Bon bah, première petite explo, premier petit tour. Rentabilisé. Tu m'avais dit que t'avais peur de recommencer haut, bah ouais, check. Quoi 6 mètres, Check. 7 mètres. Ouais, c'est un peu plus haut que ce qu'on pense. 6 mètres je pense. Parce que j'avais pas pris de mètre. Le deep check, on en parle ou pas? Mais je l'ai fait moi. Ok. Lui c'est trop un ouf. Toujours vérifier la profondeur les gars. Ouais, et en vrai je me suis un peu chié dessus sur la montée là. Goodbye. Bye bye. Bye. Bon, cette première explo, elle était bien cool, cette île est trop belle, mais pas le temps de se reposer, on a un examen à passer avec Léo. Je vous ai dit qu'on était venu sur cette île pour faire pas que du cliff, et ça commence demain parce qu'on s'est inscrit à une formation pour passer notre niveau 2 d'apnée. Problème, on n'a pas le niveau 1. On a un peu négocié parce qu'on pense qu'on est capable d'avoir déjà le niveau 1, c'est-à-dire descendre à au moins 20 mètres en apnée. En fait, demain à 8h, on doit se pointer avec notre examen passé, quoi. Qui dit examen dit cours, évidemment. Donc on a potassé ça un peu dans l'avion, un peu avant de partir, un peu en arrivant. Mais on n'a toujours pas passé l'examen, donc au boulot. What should you do if you experience a reverse block? C'est quoi reverse block? Reverse block? Vas-y, bouge un peu là. J'ai débouché déjà. Toi, tu prends trop de place. Je comprends rien. Swallowing movement. Non, ça arrive. Tu peux pas ouvrir tes cordes vocales sur demande? Non. Mais t'as tout juste. Non, pardon. Ok, non mais toi tu m'aides, hein, tu craques toi, il Ouais, prend son mais tel et attends. tout. Bah ouais, mais montre-moi le... Égalité. Allez, pratique demain, rendez-vous demain. Un stress en moins. on a dormi 3 heures cette nuit à cause du décalage horaire, mais bon, on n'est pas venu en Indonésie pour se la couler douce. Après quelques rappels et formalités à la Nusa Freediving School,
On prend la direction du large. L'objectif, prouver qu'on est capable de descendre à 20 mètres et qu'on maîtrise la sécurité associée. Le Grand Bleu est plutôt gris aujourd'hui. Il pleut, le ciel est chargé, et honnêtement ça donne une ambiance presque apocalyptique. Mais ça reste magnifique. Je trouve qu'il y a quelque chose d'étrange avec l'apnée. Le simple fait de descendre, de couper sa respiration et de disparaître des dizaines de secondes sous la surface, ça me fait un bien fou. Je ne me drogue pas, donc je ne peux pas vraiment comparer, mais parfois j'ai l'impression que ça doit ressembler un peu à ça. Comme si tout ralentissait d'un coup, que la vie autour ne comptait plus. Avec Léo, on est chacun dans notre bulle, mais ensemble. Je l'ai rencontré à La Réunion il y a 5 ans. Lui, il y est resté 4 ans. Et à force de se croiser là-bas, on est devenus potes. Parce que Léo, c'est le genre de copain avec qui je partage tous mes hobbies. Le cliff diving évidemment, mais aussi le surf, l'apnée, la van life, toute cette vie un peu dehors et pas trop conventionnelle. Et puis c'est surtout un chouette humain. Il a vécu des choses assez difficiles ces dernières années, alors même si je vais pas vous raconter sa vie à sa place, je crois qu'il cherche un peu sa direction en ce moment. Et moi, même si j'ai l'impression de mieux connaître la mienne aujourd'hui, cet hiver m'a quand même bien secoué. Alors, je crois qu'on avait tous les deux besoin de cette aventure, de se serrer les coudes pour oser, alors nous voilà ici, ensemble, pour nous challenger et nous donner de la force. Débrief à chaud. J'ai pas trop aimé. C'est vrai? Bah ouais, je crois. Ok. Bah déjà, ça m'a donné le mal de mer. Ouais. Tu sais, de rester immobile comme ça, à regarder... Puis t'as rien à regarder parce que tu vois pas le fond. Ah mais tu fais pas ça pour le... C'est pas pareil. Tu fais ça pour le... Je sais pour pas. travailler sur toi. Bah... Y a du boulot. Il faut voir ça presque comme du développement personnel en fait. Aller sous l'eau et tout, nager, faire des apnées, ça j'adore. Ouais. Mais tous les moments autour, j'ai pas aimé. Tout ça... poétique. Non mais moi aussi, mais pas l'apnée en mode corde, tu descends. Je crois que j'aime pas l'apnée en mode sport en fait. Ouais. Cette journée se finit sur l'incertitude quant au niveau 2, mais au moins on a validé le niveau 1. Même si on sait pas trop ce qu'on va en faire, c'était génial d'apprendre les bases théoriques et surtout tous les gestes de sécurité, parce que ça va nous resservir. Bon Lélé, on y va ou quoi? Ça scène d'aujourd'hui hein. Au final, pas de formation niveau 2 d'apnée, mais une bonne tourista à la place. C'est ça les aléas du voyage et de l'aventure. Ça m'a un peu fauché les 48 dernières heures, j'ai quasiment pas mangé, mais je tiens debout et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui on rejoint 2 cliff jumpers pour continuer l'exploration et on espère pouvoir sauter. Oui mais attendez, je suis en train de faire mes bracelets. Bon, on y va, c'est peut-être pas le moment de faire des bracelets. Bah parce Ouais, que je c'est t'attendais, prévu, pendant que t'étais en train de faire quoi? Ouais, non, c'est pas vrai. Et qui c'est qu'on attend là? Moi je suis prête. J'ai dit à aussi qu'on était parti là. Il y a 5 minutes, comme d'hab. Petit scooter, petite drive, et on va voir si on peut sauter. C'est où les frappes? C'est un délire le terrain ici. Hi guys! How are you? Hi, I'm John. Nice to meet you. Laura, nice to meet you. Laura. Hi, how are you doing? You good? Yeah, I'm good. How are you? Yeah, nice. Hello. Hi. Nice to see you again. Good seeing you. YouTube Wally. aussi. And John. Aussie. John. Okay. It's wavy. Huh? Do you think it's doable today? Depends how much you like rough water and how good of a swimmer you are. I'm better swimmer than scooter driver. I hope so. Bon bah comme Windy avait dit, y a grave du vent donc grave des vagues, mais on le savait. Camera Laura. Oh, You plenty. il se fout trop de ma gueule. Those two up there is 20. Those ones down there, you see the white poles? Yeah. Those ones down there is like 14, then we have 20, then we have 23, 4, 5, and Wow. you can see all the way up. Up there is 47. Have And you it's... jumped 47 before? I will never. Bon, je vous ai pas dit toute la vérité. En fait, les mecs qu'on a rejoints, ils ont déjà sauté ici, sur le spot qu'on avait repéré. I think it's scary, but it's doable for me. It adds to the challenge. Yeah, I'm gonna go. I think it's really cool, and the ocean is kind of angry because what happens is you have to relax and just let it do to you whatever you want, and the only way to escape is to let your body kind of move with the ocean, and then the ocean will guide you back to the rocks. Take your time! If you rush it, you'll get hurt. If you try and force it, then you'll get tired and drown. Je crois que je suis avec des mecs un peu fous, mais en même temps, les mecs qui sautent, c'est tous des fous, donc peut-être que je suis un peu folle aussi. En vrai, je suis pas rassurée parce qu'il y a des grosses vagues, mais je pense que pour les conditions ici, c'est genre presque le moins qu'il puisse y avoir. Donc
On va y aller progressivement, aller dans l'eau pour depth check et s'habituer aux vagues. Et puis on verra après si j'arrive à sortir de l'eau une fois, j'arriverai plusieurs fois. Et en premier, avant de sauter, on fait quoi? Toujours depth check. There's a rock. Here it's okay. Oh. Et juste comme ça, Aussi nous offre un saut incroyable à 20 mètres, pendant qu'on se fait chahuter par les vagues en contrebas. How much? I think 20, 21 maybe. Wow. I had quite air time. Oh l'aventure. Le courant des vagues. Fume la gueule. J'ai jamais fait un depth check aussi physique. Horrible. Puis en plus quand t'attends là en safety, tu prends les vagues par-dessus la tête, ça fait flipper. Le depth check c'est bon. Les vagues c'est un délire mais ça va, je suis une bonne nageuse, je peux m'en sortir, juste c'est ultra fatigant. Donc là, let's go sauter. Je me sens un peu faiblarde quand même, mais ça va. En plus c'est un endroit où il y a des vrais montagnes, donc je pense qu'on va sauter et après on ira voir les raies. No splash needed. No. Send it! I'm scared. I think it's 15. Yeah. 15 meter, straight gainer. You got it. Holy shit, yeah, it has to be this side. Wow, full rip! Full rip! Oh, le courant il m'a emporté. Et j'ai changé de maillot puisque j'ai brûlé du bas du dos. C'est le dernier saut parce que là il y a trop de vagues. Ça devient trop dur de sortir de l'eau. Yeah, yeah. No diving. Boom, boom, boom. It's kind of pretty out here. On vient de retrouver Laura qui est en train de nager avec des raies-montagnes. Il y a au moins 6-7 raies-montagnes qui font au moins 3 mètres de large. C'est insane. Un truc de malade. Vous pouvez les voir juste là-bas, là, regardez.
Wow, the waves! Oh. Ouais, non mais genre c'est pas rigolo. Fais gaffe. Allez, allez, allez! Allez, vite! Watch out! I don't know if we can survive it out of here. We just saw some sharks. Nature's against us. N'importe quoi. J'ai trop envie de ressauter, mais vraiment, la way out, là, la sortie, enfin là, j'ai vraiment, franchement, j'ai eu peur. Je vais aller boire un coup, je pense que je vais refaire. Ouais, je regarde les vagues et là, je me dis non, mais je peux pas, je peux pas. Okay, guys, I have something to say. I think I won't go again. I'm sorry. You will go again? No, okay, I let's do won't. it. Yeah, No, okay. I won't. Yeah, I will as well. I think I got scared. Your on the language last barrier one. is crazy. I keep hearing her say she will. Okay, Laura just said she wanna go. You're off. Let's go. I got too scared, and I'm just glad I'm out there and I'm alive and I'm fine. And So you guys just heard that. She's motivated for round number 4 or 5. I don't know. yeah, I'm sorry. I'm done for the day, but I'm so happy I jumped in Indonesia. 20 meters. Let's go. Quelle journée! En fin de tourista, c'était pas évident. Là, je suis un peu dans le malo. Mais vous réalisez ou pas? J'ai sauté en Indonésie. Tourista, check. Chute à scooter, check. Je me suis pété la gueule en scooter ce matin. Cliff jumping, check. Est-ce qu'on peut parler du fait que, genre, c'est un spot de cliff? Tu vas dans l'eau, il y a des raies manta. Genre, pas des petites raies, des raies manta. Pas une, 5, 6, 7. Je trouve ça fou. Pour sortir, j'ai galéré. J'ai galéré. Franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur, il y a eu un moment où je me suis dit ok, là je fatigue parce que en fait je nage, je dépense trop d'énergie à juste me maintenir à la surface et à respirer parce qu'il y avait plein de vagues qui arrivaient par-dessus ma gueule et tout. Ça t'envoie contre la paroi, franchement ça fait trop peur. Et je m'accroche à la paroi, mais en fait la vague elle t'arrache parce qu'elle est énorme, donc c'est impossible de sortir. En plus je suis pieds nus, donc ça accroche pas très bien, enfin j'ai pas trop de prise quoi, et les rochers ils sont coupants, enfin ça vraiment, dès que tu sais que dès que t'accroches un rocher, ça te coupe. Donc quand tu le fais 12 fois et qu'en plus tu dérapes, pas agréable. C'est dur comme décision parce que je sais que si je saute pas, bah en fait c'est la fin de la session parce que personne d'autre va aller dans l'eau et que si je vais pas dans l'eau, bah y a pas de safety, donc aussi il saute plus non plus. Genre après le 20 mètres je suis sortie de l'eau, je me suis dit waouh, je suis contente d'être hors de l'eau, saine et sauve, d'avoir fait mon saut. Peut-être la gourmandise, on va s'arrêter là. Je suis trop contente. Ça peut potentiellement être les seuls moments cliff du séjour. Et en vrai, quand je viens là, je suis pas sûre de trouver un spot pour cliff. Donc je suis trop contente d'être avec Léo aussi et John parce que déjà ça fait un petit groupe, ça rassure. Ça crée une petite énergie. Ça me protège pas, ça me rend pas invincible, hein. Évidemment, je donne pas des leçons, mais il faut juste savoir évaluer les risques correctement et ensuite y aller ou pas. Il y a un philosophe qui dit
Je sais qu'il y a un risque, mais ce risque je le prends parce que grâce à lui je vais vivre. Voilà, on peut méditer là-dessus. Dernier plouf dans la piscine à Nusa Penida au Spice Trader. On a tout pacte, on est prêt à partir. C'est la fin de cette aventure sur cette île, mais le voyage ne s'arrête pas là. Donc si vous voulez suivre mes prochaines aventures, surtout abonnez-vous.